j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chit-chat make-up, donc je vais me préparer, en même temps on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, genre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est une vidéo dans laquelle je me prépare, on va découvrir ensemble les produits que j'ai reçus la semaine dernière, j'ai même pas eu le temps de vous les présenter du coup, et puis voilà, je me maquille et on parle. Donc faites pas style genre pourquoi elle parle, pourquoi elle raconte sa vie, vous êtes au courant, voilà, ne me racontez pas trop votre vie. Et puis voilà, pour tous ceux et celles qui sont en manque d'amitié, j'ai mis un numéro vert à votre disposition, donc en barre d'information, c'est le numéro SOS Amitié. N'hésitez pas, c'est fait pour ça, ils sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc enfin bref, je vais commencer par mettre ma base, donc c'est le Prisme Primer jaune de chez Givenchy, c'est une base correctrice. Elle existe en différentes couleurs en fait selon votre enfin bref, de toute façon je vous l'ai déjà expliqué. Moi je mets la jaune parce que j'ai vraiment de gros problèmes de cernes. Et ça m'aide vraiment à camoufler mes cernes en fait. J'ai un teint, il est vraiment pas uniforme, c'est un truc de fou. Enfin bref, de toute façon je crois que vous l'avez remarqué. Donc oui, je voulais vous parler un peu de ce qui s'est passé. En fait, j'étais tranquillement chez moi, je m'apprêtais à déjeuner, je sais même plus quelle heure il était. Et j'ai ma copine, d'ailleurs je te fais des gros bisous Sephora. On devait se voir cette semaine, bien sûr j'ai pas eu le temps. Il faut vraiment qu'on se voit d'ailleurs pour les potins. Je vais l'utiliser avec ce pinceau que j'ai reçu de la part de Sephora. C'est le numéro 47 fond de teint. Vous avez présenté, vous savez, le gros, je sais plus c'est le numéro combien, le numéro 80 je crois ou 83. Enfin bref, je vous dis ça ici quelque part sur l'écran. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lavé avant de l'utiliser, il n'a pas vraiment perdu ses poils. Je vous avoue que genre pour le fond de teint, je préfère quand même l'autre parce qu'il est plus fourni et j'aime bien faire des mouvements circulaires quand j'applique mon fond de teint. Mais sinon il est pas mal du tout, genre vous savez pour les petits coins et notamment du coup pour tout ce qui est anti-cerne, cerne et tout ça, il est vraiment très très bien. Comme vous pouvez voir, cette base elle atténue pas mal les cernes. Ce pinceau il est vraiment bien. Les pinceaux Sephora c'est voilà, c'est des bels objets, c'est des vrais pinceaux. Voilà, comparé à par exemple le pinceau teint de chez You Are Cosmetics qui ma foi il était pas trop mal. Je vous avoue qu'à force de laver il perd un petit peu ses poils mais rien de bien grave. Mais vous voyez, c'est vraiment un vrai pinceau pro quoi. Ça fait plus d'une semaine que je l'utilise et j'aime beaucoup. On va passer à la correction du teint. J'ai reçu ces 4 petits correcteurs de chez Yves Rocher qui sont vraiment super bien. En fait vous avez le violet, donc c'est anti-teint jaunâtre, le jaune qui est pour les cernes bleutées, vous avez le orange qui est pour anti-cernes sombres, dark circle, genre c'est pour les cernes vraiment très foncées, et le vert c'est pour les rougeurs. Donc du coup je vais les appliquer, franchement j'ai beaucoup utilisé l'orange, il est vraiment super bien. Le jaune pareil j'ai beaucoup aimé. On va tester aussi celui-là du coup teint jaunâtre, je ne l'ai pas utilisé, ce sera l'occasion. C'est vrai que moi les rougeurs j'en ai pas beaucoup à part quand j'épile ma moustache. Et d'ailleurs j'ai épilé un petit peu, je sais pas ce qu'elle a ma moustache, genre elle pousse un truc de fou. J'ai envie que mes ongles poussent, ils poussent pas mais ma moustache elle pousse. Mais franchement elle veut plus s'arrêter quoi. Donc du coup là j'ai pris le orange et le jaune, on va s'occuper de mes cernes, même si là le primer il a pas mal atténué l'affaire quoi. Donc oui, comme je vais me rapprocher quand même un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc comme je vous disais, ma copine, elle m'envoie un message le matin, elle me dit Linda et tout, je suis un mec, il a plein d'abonnés, genre il partage des vidéos super darka et tout, elle aime bien, enfin ma copine elle adore suivre son compte parce que vous savez, il partage des mini vidéos et tout, des moments drôles. Enfin bah, ça dépend pour qui quoi. Et du coup elle me dit il a partagé une vidéo de toi et tout, MDR et tout, excellent, tu fais trop rire, genre un petit passage de mon coup de gueule, de mon méga coup de gueule, le fameux méga coup de gueule. Et genre là où je parlais, où je disais, je sais plus ce que je disais, enfin bref, vous me connaissez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Et du coup, moi je sais pas, je suis pas trop snap, donc j'ai pas été voir son snap. Non, je crois qu'elle m'a dit c'est sur Insta ou je sais plus quoi, enfin bref. Je vais sur Insta, je tape son nom, donc il s'appelle, comment Stan Smith, ou je sais plus comment, Sam Smith. Je vous mets le lien en barre d'informations si vous voulez aller taper des darkas, n'hésitez pas. Donc je regarde et tout, et effectivement, donc il y avait moi, un bout de vidéo, donc vraiment super, moi aussi franchement ça me fait rire. Après voilà, il y en a plein qui l'ont mal pris, et puis bon je peux les comprendre, mais à la limite je m'en fous. Ça m'a un peu énervé en fait parce que au début il a pas, comment dire, il a pas, je le fais d'un côté comme ça après l'autre je le ferai hors caméra sinon ça va mettre 1 heure. Dites-moi si vous aimez les vidéos qui durent longtemps parce que certaines fois vous me dites Linda ça met pas longtemps et tout, on aime bien les vidéos qui durent longtemps. Je sais pas trop, je sais jamais en fait comment faire avec vous. En fait ça m'a pas dérangé plus que ça à part que il m'a pas identifié, ça m'a un peu saoulé quoi. Donc et puis surtout, regardez franchement ça a pas mal atténué mes cernes. Hein.
Franchement, il est vraiment super bien ce petit truc orange. Et ils se vendent à l'unité, donc n'hésitez pas, c'est chez Yves Rocher. Pareil, je vous mets les liens en barre d'informations. Je voulais prendre le jaune, il est où? Putain, mais je pète un câble. Ah, il est là. Au début, je me suis dit, bon, c'est un truc à prendre à la rigolade, Linda et tout. Voilà, il partage des trucs drôles. Et en fait, après, donc là, je prends le jaune. Et en fait, après, je vois que y a 2-3 personnes qui lui disent ah, c'est qui cette fille? Et à une personne, il lui répond je sais pas, demande à la NPE. Ça m'a un petit peu saoulée. Parce que déjà, premièrement, c'est pas la NPE, mais c'est le Pôle emploi. Et deuxièmement, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu prends ma vidéo, mais tu l'as sortie d'où ma vidéo en fait? Si tu sais pas qui je suis, tu peux pas m'identifier. Après, peut-être qu'il l'a pris sur Twitter, parce que je sais qu'il y a pas mal de vidéos à moi aussi qui tournent sur Twitter. Alors autant vous dire que moi je m'en fous en fait que vous preniez mes vidéos, ça me dérange pas, au contraire ça me fait de la pub, parce que j'assume tout ce que je dis, mais identifiez-moi quoi, au moins que ça me rapporte des abonnés, enfin je sais pas. En plus le mec il a 100 000 abonnés, ou même plus, 250 000, je sais plus combien. N'aie pas peur quoi, n'aie pas peur. Donc je vous avoue qu'au début ça m'a un petit peu saoulée, parce que surtout il y avait des personnes, je reprends le pinceau, il y avait des personnes super mal intentionnées qui se sont mis à m'insulter. Vraiment c'était pas sympa. Je vous avoue que le matin comme ça fout grave la haine, surtout quand t'es à jeun et que t'as pas déjeuné, enfin bref. Bon, finalement je me rends compte que j'ai quelques rougeurs à force de me boucher, donc on va prendre le verre anti-rougeur, donc je vais m'en mettre sur le pif. Donc voilà, comme je vous disais, quand tu vois des insultes, parce que bien sûr il n'y avait pas que des super gens super agréables quoi. Alors bien sûr il y en a qui insultent le physique et tout ça, parce que c'est super facile d'insulter le physique. Après, bon, c'est pas ça qui m'a fait le plus chier, on va dire, parce que clairement, comme je vous ai dit, j'ai des miroirs chez moi, je sais à quoi je ressemble et je m'assume. Oh, sinon, je me montrerai pas sur YouTube, sur internet, démaquillée, je vous ferai pas des vidéos genre maquillée, ou alors dans ce cas-là, je mettrai mon fond de teint et après je me maquillerai, quoi. Il y a des gens qui sont vraiment pas bien dans leur tête, dans leur vie, dans leur peau, et ils se sentent obligés de rabaisser les autres pour que les personnes en fait se sentent aussi mal qu'eux. J'ai compris en fait cette psychologie des gens en 6e. J'en connais plein des gens qui se faisaient dénigrer au collège, que ce soit en 6e, 5e, 4e, souvent des personnes inoffensives en fait. Et puis t'as des gens qui se sentent pas bien, donc pour se sentir un petit peu valorisés, ils dévalorisent certaines personnes, et puis à la fin, 20 ans après, tu te rends compte que ces personnes-là qui étaient valorisées, elles réussissent plus que les autres, quoi. Donc le karma, je vous dis, franchement, évitez de vouloir être méchant, blessant, rabaissant, humiliant, parce que, croyez-moi, un jour vous allez le payer, quoi. Bien sûr, c'est pas moi qui vous le fera payer, moi je m'en fous, mais comme dirait ma copine de la Coca-Cola, la vie, elle va finir par vous clasher. Donc voilà, là je mets ce truc, il est vraiment super bien, le Lash Sensationnel Sérum. D'ailleurs, je mets tout le temps sur mes sourcils pour que ça repousse pas mes sourcils, franchement. Je vais vraiment finir par faire la pigmentation, parce que je vous ai dit, en fin de journée, j'en perds la moitié, quoi. Celle qui voulait savoir, mes sourcils, je les fais avec le Full Proof Brow Powder. Franchement, si vous avez des sourcils carnage comme moi, ça aide vachement. Ce sérum-là, il vous aide en fait à prendre soin de vos cils, à les durcir, à les... vous savez, quand vous vous démaquillez et tout, vous perdez tout le temps des cils. Et ben ça vous aide à les fortifier. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien. J'ai enlevé mon bandeau parce que j'ai les oreilles bouchées, c'est un truc de fou. Moi j'ai les oreilles bouchées, j'ai le nez bouché, j'ai le fion bouché aussi. Je vais pas vous faire un dessin, mais en ce moment je suis un petit peu constipée. Alors c'est pas tout ça qui me constipe, non, c'est peut-être la bêtise humaine, j'en sais rien. Non, je rigole, c'est la raclette. En ce moment j'arrête pas avec la raclette et franchement ça bouge trop les conduits, quoi. Au moins, voilà, celles qui veulent se lancer sur internet, parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés à moi qui veulent se lancer sur internet, vous savez à quoi vous attendre. Je sais pas en fait s'il faut faire attention à ce qu'on dit, si genre du coup, ouais, en fait il faut faire quoi? Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut réfléchir avant de parler. Ouais, c'est ça, il faut que je pense en fait aux sombres crétins qui passent par là et qui en fait qui réfléchissent, je sais pas, avec leur boule, à croire que leur cerveau il est coincé entre deux cacards. Enfin bref, c'est un truc de fou. En tout cas, je remercie vraiment Hanan H, c'est un amour cette fille, c'est un trésor. Elle est toujours là en train de me soutenir, je t'embrasse très fort franchement. Pareil, elle est venue, elle m'a laissé un commentaire sur Instagram, donc pour me prévenir, elle est allée voir la personne en lui disant que ça se faisait pas. Et elle me fait tout le temps de la pub, c'est un truc de fou, parce que genre elle a, je sais pas, elle a plus de 50 000 abonnés il me semble. Et elle me fait toujours de la pub dans sa story, et franchement c'est un amour, parce que moi du coup je peux rien faire avec mes pauvres, j'avais combien là, 2000 abonnés, puisque du coup avec cette histoire là j'ai gagné des abonnés. D'ailleurs je souhaite la bienvenue à tout le monde, bienvenue dans ma folie. Mais ce que je veux dire par là, Hanan, c'est que je te remercie, parce qu'en fait tu fais ça sans rien attendre en retour.
et ça me touche énormément parce que je sais qu'il y a plein de gens qui t'envoient ouais balance ta... Enfin, ils t'envoient genre est-ce que tu peux me faire de la pub pour ci, pour ça, et toi bah, bien sûr tu peux pas faire de la pub à tout le monde, et tu sais que moi je peux rien pour toi parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais toi en revanche tu me fais de la pub, et enfin je sais que cette fille c'est vraiment quelqu'un de super bien, elle écrit des textes magnifiques, genre des petites chroniques sous ses photos Instagram, genre si vous êtes en déprime, si vous êtes en déprice, si ton mec il t'a trompé, si genre tu vas te séparer, enfin bref si t'as des soucis, Hanan elle remonte trop le moral dans ses textes, franchement ça fait méditer. Et aussi un gros bisou à Déborah Shaima, pareil c'est un amour, franchement je te remercie 1000 fois, on s'est jamais vu, j'espère vraiment qu'on se... Bah, c'est des meilleures amies en fait, Hanan et Déborah, je sais pas si vous les connaissez, je pense que oui. Elle écrit des textes magnifiques, en fait c'est une italienne qui est reconvertie à l'islam, et c'est un modèle de tolérance. Je sais que quand je vais lui dire ça, elle va me dire non, je suis pas un modèle et tout, parce qu'elle est super modeste. Allez voir son Instagram, vous devez sûrement la connaître. Elle est italienne et elle est reconvertie à l'islam. Alors il faut savoir, en fait, moi ce qui m'a super touchée, c'est sa belle-mère, elle est juive, de confession juive. Son père, il est athée, et elle, du coup, elle est voilée et musulmane. Franchement, c'est des modèles de tolérance, cette famille, c'est un truc de fou. Si le monde entier pouvait être comme eux, il y aurait la paix sur terre, quoi. Franchement, merci beaucoup parce que du coup, elles sont venues me soutenir dans les commentaires de la vidéo. Il y avait même des personnes qui m'insultaient, elles étaient là à leur répondre. Pareil, merci à toutes mes abonnés, et eux, et mes abonnés et, parce qu'il y a aussi pas mal de gars, et tout le temps je dis les poulettes, coucou les filles, et voilà, excusez-moi, je généralise. Mais merci à tout le monde en tout cas de m'avoir soutenu, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je fais désolée, je fais des dédicaces là en début de vidéo, on se croirait dans une musique de rail quoi. Je me dis qu'on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas faire l'unanimité, mais l'essentiel c'est que je sais qui je suis et que voilà, heureusement il y a des gens qui me soutiennent. Et ce que je vous assure, même si je suis forte, j'ai un bon mental, parfois avec la méchanceté qui s'accumule, des fois tu te dis bon allez, basta, pourquoi je me fais chier, allez je clôture tout, j'efface tout et j'arrête quoi. Mais non, en fait moi je kiffe faire ce que je fais, et puis j'aide tellement de personnes, franchement vous le voyez pas. Et pareil, tous ceux qui me disent ouais pourquoi tu me réponds pas sur Instagram, là j'ai répondu à tout le monde j'espère. Et bah voilà, je peux pas des fois être tout le temps derrière mon téléphone, derrière ma tablette, et c'est pas pour autant que je pense pas à vous. Enfin bref, je vais quand même abréger pour le temps, parce que là ma mère, si je suis pas 17 h en bas de chez elle, elle va me tuer. Donc j'ai reçu le fond de teint de la part de Clinique, je remercie Clinique, c'est le Ever Better Glow, il a un SPF 15, c'est un fond de teint révélateur d'éclat, donc c'est un teint avec un effet, un fini glowy et hydratant. Je l'ai déjà testé et j'aime beaucoup leur packaging très fleuri et tout ça, c'est vraiment super mimi. Donc c'est un 30 ml, je l'ai déjà testé toute la semaine, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La teinte est un tout petit peu foncé, mais vous allez voir ça se voit pas beaucoup, et c'est un fond de teint qui n'est pas très, je pensais qu'il serait plus fluide que ça, et finalement il n'est pas très fluide. Franchement j'aime beaucoup la texture, je vais vous montrer, je voulais juste vous dire la teinte, moi j'ai pris la teinte Vanilla CN70, vous voyez c'est une texture crème, franchement il est vraiment super bien. Si vous cherchez un fond de teint hydratant qui est assez couvrant, la couvrance est vraiment au rendez-vous. Il est vraiment très bien. J'ai vraiment kiffé. Finalement la teinte ça va. Je trouve qu'elle n'est pas si foncée que ça. Comme vous pouvez voir il couvre quand même pas mal bien. Vous voyez, on voit plus trop mes grains de beauté. Faudra que je me mette une base sur les paupières. C'est horrible parce que la base de teint elle a filé dans le coin. J'ai fini d'appliquer le fond de teint, franchement je le kiffe, je sais pas si vous remarquez, ça fait vraiment bonne mine, ça donne de l'éclat, mon teint il a carrément changé quoi. Je le kiffe à la folie, et du coup je l'ai mis toute la semaine, j'aime beaucoup parce qu'il est assez couvrant, je pense qu'il convient vraiment super bien à toutes les peaux normales, les peaux sèches, les peaux grasses je sais pas, ça va il hydrate mais genre il brille pas super beaucoup quoi, vous le poudrez un petit peu et ça ira très bien. Mais j'aime beaucoup ce genre de fond de teint un petit peu soin, je trouve que ça fait un petit peu soin, parce que du coup j'ai pas la peau qui tiraille, ça fait pas des paquets en fin de journée et tout, franchement il est vraiment top. Là je vais réchauffer mon teint du coup, avec, je vais prendre la palette de chez Makeup Revolution, que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée celle-là, comme je vous avais dit elle casse pas 3 pattes à un canard, mais niveau rapport qualité-prix ça va, ça reste correct. Donc je vais prendre un pinceau de chez You Are Cosmetics, c'est un pinceau blush qui est pas mal du tout. Je vais venir prendre cette teinte ici. J'ai remarqué que les plus mauvaises c'est les meufs. Franchement les mecs en général ils clashent, mais ils clashent drôle tu vois. Et puis t'as une meuf alors là,
Vous voyez, elle est pas très pigmentée. Ah, je vais changer de palette parce que en fait non, c'est de la merde. Je vais venir prendre celle-là de chez Marionneau. C'est un kit contouring et je vais prendre cette teinte là. Je vous disais, il y a une meuf, elle est venue commenter et elle a dit oh là là, c'est qui cette meuf? En plus elle se la raconte avec sa gueule, on dirait un cheval ou je sais pas trop ce qu'elle a dit. Mais le pire, c'est que moi du coup j'ai cliqué. Genre elle avait que des photos d'elle avec son téléphone comme ça. Tu sais les meufs qui font des selfies, t'as jamais vu leur gueule, elles mettent toujours leur téléphone sur leur visage tellement elles se trouvent trop belles. Et bien sûr on voyait sa bouche, elle avait une bouche ma soeur. On aurait dit hachek, machnek, quand j'ai accouché. Vous savez la dilatation au maximum. Genre la meuf, je devrais lui envoyer le numéro de mon obstétricien, lui recoudre un petit peu les extrémités quoi. Trop vilaine. Et bien sûr t'as des meufs super belles qui prenaient ma défense alors que je les connaissais pas. Et les plus chums qui ramènent leurs fraises. C'est comme d'habitude. Et puis comme je vous ai dit, de toute façon, vos commentaires à 2 balles, moi, je les supprime. Encore quand c'est de la critique et tout, quand vous n'êtes pas d'accord avec le sujet que je traite, quand genre c'est de la critique constructive et tout, je veux bien. Mais quand c'est du racontage de live, ou quand c'est vraiment agaçant, je supprime. Donc autant vous dire que si vous avez envie de laisser un commentaire pourri, laissez-le, mais déchirez-vous quoi. Mais déchirez-vous bien. Dites tout ce que vous avez sur le cœur, parce qu'il sera supprimé. Au moins vous aurez évacué. Enfin bref, je vais mettre mon anti-cerne, donc c'est le double wear de chez Estée Lauder. Et c'est une bombe atomique, franchement il est top. Si vous avez vraiment des cernes de fou, on va les laisser un petit peu comme ça, parce que j'aime bien attendre genre 1 minute avant d'estomper. Et je vais venir mettre ma base de chez Sien, donc elle s'achète à Lidl, elle est pas mal. Franchement la Urban Decay, je sais pas tout ce que tout le monde lui trouve, moi je l'avais reçu en échantillon. Genre Sephora il me l'avait donné à Noël quand on s'était acheté des coffrets avec mon mari. Et voilà, je l'avais trouvé franchement sans plus quoi, sans plus. Une base, un petit peu grasse et rien d'extraordinaire. Donc celle-ci elle coûte 1,99€ et franchement elle fait l'affaire. Je vais venir prendre le pinceau fond de teint de chez You Are Cosmetics et je vais estomper un petit peu l'anti-cerne. Il faut y aller tout doucement avec moi parce que sinon ça remarque un petit peu. Et moi j'applique pas de poudre. Ma mère, elle voulait absolument aller chez Paul. Et franchement, j'avais pas envie du tout. Ça fait 3 jours que j'ai pas fait mes cours déjà. Avec toutes ces histoires. Je vous ai dit, j'ai l'impression de travailler au consulat. Ça fait 2-3 jours là. Au secours quoi. On a quand même bien rigolé avec mon mari. Enfin bref, donc j'en mets un petit peu sur le nez pour créer des petites zones de lumière. Comme ceci. C'est parti, je vais passer aux yeux, je vais me faire une petite retouche sourcils rapidos. Alors mes sourcils ils font tout le temps polémique, franchement ils sont flattés. Pendant que j'y suis, je vais utiliser ce crayon là de chez Lidl qui est vraiment pas mal du tout. Hop. Pareil, mes sourcils ils font une polémique, je vous dis pas. Il n'y a pas un jour où on ne m'en parle pas. Je suis tellement saoulée que je suis à 2 doigts de me faire la pigmentation, non mais je vous jure. J'ai vu des offres groupant pas trop mal. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des... je sais qu'il y a quand même là pas mal de chronoblogs qui me suivent. Dites-moi où vous faites vos sourcils. Dites-moi où est-ce que je pourrais les faire. Quelqu'un de confiance. Mais clairement, moi, si on me rate les sourcils, je serais prête à finir en garde à vue, quoi. C'est ça le souci. Donc, je vais me faire un make-up des yeux. J'ai reçu cette palette de chez MAC. C'est la nouvelle collection. Elle est magnifique. C'est la palette Shiny Pretty Things Eye Party. Regardez-moi ce vert, magnifique. Alors c'est une palette qui vaut 39€. Je trouve que pour du MAC, ça va. Je suis pas trop palette, j'achète pas beaucoup de palettes. À part quand il y a vraiment des couleurs qui me plaisent. Et là, je vous avoue que ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de palette. Et du coup, celle-là, je l'ai commandée sur la plateforme Octoly. Donc du coup, je l'ai reçue gratuitement. Et je remercie MAC de me l'avoir envoyée. J'ai beaucoup aimé les couleurs. D'ailleurs, tellement aimé que je voulais partager sur Instagram. J'aime beaucoup ce rouge et tout. On va vraiment faire quelque chose de sympa. Donc comme je vous disais, avant j'achetais les fards à paupières à l'unité chez MAC parce que je savais que c'était de la bonne qualité. Et je préférais les acheter à l'unité, donc vous les payez 20 balles et vous en avez pour votre argent. D'ailleurs j'en ai un, je crois ça doit faire au moins 6 ans que je l'ai. Je sais pas s'il est périmé, mais en tout cas je suis encore en vie et j'ai pas de boutons, donc je pense que ça va. Et donc enfin bref, tout ça pour vous dire que MAC c'est quand même une valeur sûre. Je l'ai utilisé un petit peu cette semaine, on va voir ensemble ce que ça donne. Je pense qu'on va essayer de se lancer dans des trucs un peu plus foncés, un peu plus chargés. On va voir ce que ça donnera et ça change un peu. Je vous avoue qu'en ce moment, je n'ai pas vraiment l'occasion de me faire des super beaux maquillages. Avant, je me maquillais genre comme le jour de l'an, mais tous les jours quoi.
Même quand j'étais écolière, c'était un truc de fou. Je sais pas trop quoi prendre. Déjà, je vais prendre un pinceau. Déjà, je vais commencer par prendre cette couleur qui est très neutre pour la couleur de transition juste au-dessus. On va mettre ça ici. Je me rends compte que j'ai pas fini de faire mon teint, j'ai pas contouré mon nez, donc on le rempointera tout à l'heure. Vous avez deux pinceaux, en plus je les ai déjà ces pinceaux-là en vrai quoi, enfin en normal. Parce que j'aime beaucoup les pinceaux MAC, pareil, je les achète souvent. Alors on a le 543 SES et on a le 542 SES. On va prendre... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je crois que je vais prendre cette couleur, quoique non. On va prendre cette couleur-là qui est magnifique. On va la mettre sur la paupière mobile. La paupière mobile, en fait, c'est la paupière qui bouge, hein, pour celles qui ne le savent pas. Canon, et il est vraiment très très bien pigmenté. Vous n'avez pas besoin de refaire de retouches, là. Il n'y a vraiment rien à dire. J'adore. Franchement, je kiffe à la folie. Maintenant, on va prendre le rouge. Regardez ce rouge, comme il est trop beau. Je vous avoue que je me suis jamais maquillée avec du rouge de toute ma vie. Mais quand j'ai vu cette couleur-là, j'ai dit, il me la faut absolument. Et on va le mettre dans le creux, le rouge. Ah, il n'est pas très pigmenté. Quoique, attendez. On va pas dire des bêtises. Ça va finalement. Il est un petit peu poudreux le rouge. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est mon pinceau qui est de mauvaise qualité. Mais j'ai trouvé la couleur d'avant beaucoup plus facile à appliquer. Voici où j'en suis, franchement j'aime beaucoup cette couleur. Je vais venir, inquiétez-vous pas, estomper. Et je vais prendre cette couleur-ci, qui est un rose. Et on va venir estomper un petit peu avec le rose. Et puis si ça a perdu de son intensité, je remettrai un petit peu du rouge. J'ai pris un pinceau bras paupières. C'est vraiment une palette pour les fêtes. Waouh, il est super bien pigmenté, le rose pour le coup. Mais vraiment super bien pigmenté. C'est vraiment parti tout seul, quoi. Je sais pas si la luminosité rend justice, mais c'est juste magnifique. Bon, je vais estomper un petit peu le tout avec un pinceau propre. Bon, du coup, je suis dégoûtée, ça a enlevé un petit peu le rouge. Je vais venir en remettre un petit peu. Je pense qu'il va pas falloir que je l'estompe de trop, celui-ci. Je kiffe tellement cette couleur. Alors voici, maintenant je vais prendre la couleur la plus foncée. Je crois que c'est un noir ou un brun très foncé. Et je vais venir accentuer un petit peu le coin externe. Il faut absolument que j'aille chez Sephora me racheter un eyeliner. Parce que c'est vrai qu'après avoir utilisé le Art Liner, je ne peux plus utiliser d'autres eyeliners. Quoique vous avez été nombreuses à me conseiller un eyeliner de chez NARS, de chez NYX. Il faudra vraiment que j'y aille. C'est vrai qu'en ce moment, je sors plus trop... Enfin, à part l'école, maison et Carrefour Market, je vais plus nulle part. À Paris, vous avez le triangle d'or comme à Cannes. Et moi, il y a le triangle qui dort, quoi. C'est un truc de fou. Il faudrait vraiment que je me bouge un petit peu. Je vais encore une fois reprendre le rouge, du coup, parce que moi, je voulais que ce soit rouge, quoi. Après, bon, la luminosité, là-bas, où il y a la caméra, elle est pas géniale. J'essaierai de vous montrer un peu le rendu à la fin, quoi. Faut que j'estompe aussi encore un petit peu. Sinon, ça fait trop. Bon, je suis un petit peu trop maquillée pour aller à grand frais, mais j'ai envie de vous dire, chacun sa vie. Hein. Alors, je vais prendre cette teinte-là, qui est vraiment super jolie, et je vais la mettre en fait dans le centre. Et je vais la mettre juste là. Pareil, je vais reprendre cette teinte-là et je vais la mettre en ratine inférieure. Vous savez quoi? J'ai envie de me mettre du rouge en bas, mais ma mère, elle va me dire, qu'est-ce que tu veux, toi? Non, là, ce sera trop pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre ma palette de contouring. Tant qu'à faire, on va pas faire les choses à moitié. Ce qui est bien quand vous avez un nez un petit peu comme moi, un nez cassé, quoi. Je sais pas si je vous raconterai un jour l'histoire de mon nez cassé. D'ailleurs, j'ai vu avec ma soeur, j'attends juste qu'elle vienne sur Grenoble pour qu'on vous raconte l'histoire du string. C'est bon, elle est open. Donc, vous savez pas ce que c'est que l'histoire du string, c'est juste qu'un jour, j'étais en Frita Lidl. Et ma soeur, ce jour-là, elle m'a tenu compagnie parce que elle a retrouvé un string qui n'était pas elle sous son lit. Donc, je vous ferai la story time avec elle. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que oui, je me suis fait péter le nez devant une maison d'arrêt à Grenoble.
Bon, je l'avais bien mérité, hein, parce que moi, vous savez, avant, c'était pas que j'étais une racaille, mais quand même. Le truc, c'est que je me laisse pas faire, quoi. J'ai une grande gueule. Et ça, ça n'a pas trop changé. Je dis toujours ce que je pense. Mais bon, je vous rassure, hein, depuis, tout s'est arrangé, quoi. Mais j'étais un petit peu allée loin, quoi. Bon, après, casser le nez à une fille, parce que je vous avoue que c'était un mec, hein, moi, qui m'a pété le nez. Et puis après, bon... Bon, mon frère était en prison aussi à ce moment-là. Donc il n'avait pas pu faire grand-chose, mais heureusement qu'il a énormément d'amis qui étaient venus à mon secours. Et notamment l'ex de ma soeur Sabrina, qui est adorable, et qui m'avait réglé ce problème en 2 secondes, quoi. Je sais pas si c'est des trucs qui se racontent sur YouTube. Parce que bon, déjà que franchement, je vous fais transpirer. C'est pour ça que je vous dis, si un jour vraiment vous connaîtrez tout, oh my god, je vais vous retrouver dans TPMP, je vous le dis. Hop là. Depuis tout à l'heure, je mets un highlighter, je vous avais pas dit c'était quoi. C'est le teint couture Shimmer Powder de chez Givenchy, qui, ma foi, il casse pas 3 pattes à un canard, mais ouais, il me convient. Il est light. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait pas de paquet, il déplace pas le fond de teint. Donc moi, il me convient très très bien, quoi. On va mettre du blush, on va mettre celui-ci. Hop là. D'ailleurs, une petite... Bon, je sais pas si je vous raconte cette anecdote, non. On la gardera peut-être pour plus tard, parce que là, pareil, ça va... Il y a des gens, ils vont vraiment se désabonner, hein. Ils vont se dire, oh putain, celle-là, alors... Je mélange deux trucs en même temps, parce que... Après, ce qui est bien, en fait, dans cette palette-là, c'est que genre, ces teintes-là sont vraiment pourries, mais tu vois, celles-ci, elles sont assez lumineuses. Ça fait genre un blush vraiment pour tous les jours, quoi. Pour tous les jours, c'est pas mal. Je passe du coq à l'âne. J'aime beaucoup, beaucoup, du coup, cet highlighter. En fait, c'est pas un highlighter boule à facettes, c'est vraiment un truc pour tous les jours, pour aller bosser et tout. Pas un highlighter genre pour faire un make-up de soirée. Vous pouvez l'utiliser pour le bureau, pour les cours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal. Après, je pense que ma caméra lui rend pas justice. Je me suis commandé une ring light sur Amazon, je me suis fait carotte, franchement, elle est pourrie, mais alors pourrie. Je suis dégoûtée, quoi. Dégoûtée, dégoûtée. J'ai repris un peu de blush, parce que je trouve qu'on voyait trop la transition entre l'highlighter et le blush. Là, ça a l'air pas mal. Donc voilà, j'espère en tout cas que le make-up vous a plu. J'arrive tout de suite, je vais juste aller chercher mon mascara. Bon, ben on arrive presque à la fin du make-up. Là, j'ai pris mon mascara de chez Lidl. C'est le mascara volume qui est, ma foi, pas trop bien. Hein. C'est pas genre un mascara que je vais spécialement vous recommander. D'ailleurs, je vous le mets pas en barre d'infos parce que de toute façon, vous le trouverez pas sur internet. Et il sèche trop vite. Attendez, je vais aller en chercher un autre. Non, c'est pas possible. Bon, du coup, j'ai été chercher un mascara de chez MAC. C'est le dernier mascara, c'est le Make Up for Everything Lash, qui est vraiment très très bien. J'ai enfin investi dans une huile démaquillante. Mais du coup, j'ai pas pris l'huile démaquillante de chez MAC parce que j'ai pas été chez Sephora. Et je vous avoue que j'attends qu'il y ait la Black Friday pour commander chez Sephora parce que du coup, ils vont faire des soldes. Généralement, c'est 30%. Du coup, j'ai été prendre une huile démaquillante à ma pharmacie. Qui, ma foi, elle est pas sensationnelle, donc on verra si je vous en parlerai. Pour l'instant, je suis pas super contente. Mais en tout cas, ce mascara-là, je le kiffe. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Moi, perso, je le kiffe à la mort. Il fait vraiment des cils de fou, quoi. Avec ça, t'as vraiment pas besoin de faux cils. C'est de la bombe. Franchement, c'est un truc de fou. Il est trop beau. De toute façon, je suis la pro des mascaras. Je suis désolée de vous le dire ça, mais c'est la vérité. Moi, les mascaras, je les ai tous testés. Et c'est vraiment un très bon mascara. Je vais juste venir mettre ce crayon là de chez... C'est un crayon de 4 couleurs de chez Make-up Revolution. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Crayon noir. Juste pour accentuer un petit peu le creux ici. Putain, depuis tout à l'heure, je parle toute seule comme une gogole. En fait, j'ai mis un petit peu de crayon ici dans le coin
Pour intensifier un peu le regard, j'aime beaucoup ce crayon 4 couleurs de chez Makeup Revolution. Makeup Revolution, c'est un peu comme NYX, franchement c'est de la bonne cam et ça coûte vraiment pas cher, c'est cachère. Vous pouvez foncer, je vous mets le lien en barre d'informations. Donc voilà, franchement le mascara il est trop beau, ça fait vraiment des cils de rêve. Je vais finir par mettre mon rouge à lèvres de chez... Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça va. De chez Clarins, il est passé où? Je l'ai fait tourner tout à l'heure, il est passé où celui-là? Oh là là, mais des fois j'ai des trucs sous les yeux, je les cherche, je les trouve pas. Je suis un cas particulier. Des fois vous avez raison, vous dites mais c'est qui celle-là? C'est un cas, mais ouais franchement je suis... Je vais passer au rouge à lèvres, je vais mettre celui-là de chez Clarins que j'aime beaucoup. C'est le Joli Rouge Velvet 723V Raspberry qui est trop beau. C'est une espèce de rose effet lèvres mordu, je l'aime beaucoup. Il est agréable, il est infini mat, mais pas un mat genre chiant. C'est pas un mat qui est genre secos quoi, tu vois ce que je veux dire? Agréable à porter je trouve. Donc après niveau tenue, je vous avoue que plus je le mets, après moi je mets toujours du labello genre avant, mais ça tient pas tout le long de la journée. Et voici le make-up, donc c'est fini, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je suis pile poil dans les temps pour aller voir ma mère, donc c'est cool. Je vous fais plein de gros bisous, je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand pour une nouvelle vidéo, certainement ce week-end. Je suis désolée en ce moment, j'ai vraiment pas le temps du tout, mais bon, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Je vous dis pas souvent de vous abonner, machin et tout, parce que moi, ça me gave d'entendre ça dans toutes les vidéos. Abonne-toi, laisse un commentaire, like la vidéo, machin, nanana. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Je vous montre le make-up de plus près. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Le fond de teint, il est magnifique. Les yeux, j'aime beaucoup comme ça. Ça va, ça fait genre chargé, mais pas trop vulgaire, quoi. La morale de l'histoire, c'est, je sais pas si je dois faire attention à ce que je dois dire ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, l'essentiel c'est que j'assume mes paroles, donc que ça plaise ou non, c'est comme ça. Vraiment malheureux en tout cas que certaines personnes aient pris mal les propos que j'ai eus, parce que c'était pas offensant pour qui que ce soit. Je répondais seulement aux haters qui m'avaient insulté. Mais voilà, comme on dit, il faut tout pour faire un monde malheureusement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.